que les prières du cœur d'accueil sont très puissantes et que nous recevons beaucoup de témoignages à l'association. C'est sûr qu'aussi dans cette mission, nous avons beaucoup d'opposition parce que ça ne peut pas être autrement. Unis à l'Eucharistie de Jésus. Le grand combat est très, très difficile. Mais c'est Jésus qui est vainqueur de toute force de mal. Et c'est cette parole qui doit pénétrer vos cœurs aujourd'hui. Souvent nous disons, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Est-ce que vraiment nous croyons que notre Père est Tout-Puissant? Ou nous croyons plutôt à nos misères, à nos faiblesses, à nos angoisses, à nos peurs? C'est si facile de s'engouffrer dans nos peurs et dans nos angoisses. Et quand la souffrance est présente dans nos vies, souvent nous oublions que nous avons un Père qui est tout-puissant. Il nous demande seulement, la Vierge Marie nous dit aussi, de faire l'expérience. Elle ne nous demande pas de croire, mais elle nous demande de faire l'expérience. Elle dit, posez l'image sur vous. Et aujourd'hui, plusieurs me disent, Micheline, pourquoi le Seigneur ne vient pas me visiter dans sa guérison? Et souvent, certaines personnes, à la limite, sont très fâchées contre Dieu. Mais c'est contre nous. C'est nous qui manquons de foi. Nous prions au Seigneur quand on a beaucoup de souffrance, mais quand ça va bien, on l'oublie très vite. Et c'est très dommage parce que le Seigneur attend toujours pour nous donner ses grâces. Il sera toujours là. Même le Seigneur dit dans les messages, même dans un cœur de pierre, il y a une fissure et je m'y glisserai. Et aujourd'hui, une fois de plus, notre Père Tout-Puissant vient visiter ses enfants dans la puissance de son cœur d'accueil. La très sainte Vierge Marie nous dit que le cœur sacré de Jésus, que son cœur miséricorde, que son cœur d'accueil, c'est toujours le même cœur. Celui qui s'est fait transpercer pour chacun de nous. N'ayez pas peur du cœur de Jésus. Ne vous laissez pas piéger par tous ces mensonges qu'on dit, sans même savoir de quoi on parle. Ça détruit les missions du Seigneur. Le Seigneur souvent saisit les cœurs de ses enfants dans les salles. Et puis après, il quitte la salle. Et puis après, il s'éteint très très vite. La grâce s'éteint vite. Parce qu'il n'y a pas de suivi à la grâce. Moi, plusieurs personnes me disent, « Ah, Micheline, moi j'ai reçu plusieurs grâces. J'ai eu beaucoup de saisies dans l'esprit. » Mais je dis, « Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que tu as reçu? Est-ce que tu as mis en marche, en action dans ta vie, ce que le Seigneur voulait de toi, ou tu as continué ta petite vie comme si rien n'était? » C'est affreux. Vous vous imaginez quand le Seigneur vous accorde une grâce, ou que vous vivez un repos dans l'esprit, ou qu'il développe en vous des charismes. Mais c'est une force surnaturelle. Il n'y a rien d'humain. Ça vient du ciel. Est-ce que vous avez déjà pris conscience de ça? C'est pas quelque chose qui est banal. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il nous a accordé par notre baptême les 7 dons de l'Esprit Saint. Et présentement, c'est à nous de marcher dans l'Église. Nous avons une responsabilité. C'est d'arrêter de réagir, mais d'agir au nom de Dieu. L'Église a besoin de nous présentement pour la soutenir. Ses prêtres aussi ont besoin de nous.
Vous voyez tout ce qu'on peut voir, tous ces peuples présentement qui se déchirent, qui vivent de grandes souffrances. Les guerres ne changent pas l'humanité, ne changeront jamais l'humanité. Et l'unique chose qui peut changer l'humanité, c'est la grâce de Dieu. Et vous savez, ce que je vis, c'est l'expérience de cette lumière que je vis. Cette saisie de Dieu, chacun de nous la vivrons un jour. Nous serons confrontés à son amour qui est si grand. Nous aussi, nous allons tomber à genoux, nous allons dire « Pardon, miséricorde, Seigneur Jésus, pour mes manques de foi, mes manques d'amour, mes manques d'espérance. » Il est toujours avec nous. Cessons de nous centrer sur nos angoisses, sur nos limites. Centrons-nous sur le cœur de Jésus qui aujourd'hui vient visiter ses enfants. La Vierge Marie dit que seul l'accueil de son Fils est pur. Et puis accueillir avec autant de pureté, de grâce et de force, les grâces dont nous avons besoin pour traverser la grande épreuve. La Vierge Marie dit aussi qu'elle a supplié pour chacun de nous qu'il nous soit accordé le don du cœur d'accueil de son Fils. Et le Seigneur nous accorde ce don dans sa divine sagesse pour préparer sa venue. Vous savez, la Vierge Marie se fait jamais, dans aucun message, elle ne se fait autant suppliante. Je vous en supplie, mes enfants, je vous en supplie, faites connaître la mission du cœur d'accueil de mon Fils. Mais elle le dit avec une grande pureté de cœur, d'une grande simplicité. Puis à la limite, quand vous sortez de cette salle, est-ce que vous avez déjà oublié ce qui a été dit dans la salle? Vous savez, c'est sûr qu'il y a plusieurs prophètes, mais en Église, on est plusieurs aussi à soutenir les prophètes. Vous êtes là pour nous aider, pour nous supporter. Et si vous faites un peu partout ce que vous allez, mais vous allez aider l'œuvre de Dieu. Je sais que c'est pas facile des fois. Je sais que vous êtes confrontés à beaucoup d'opposition. Mais ça ne peut pas être autrement en tant que chrétien. Nous marchons sur les pas de Jésus. Présentement, l'humanité n'est pas au pied de la croix, mais elle est sur la croix avec l'Église. Voyez tout ce qui est écrit dans la Bible. Nous le vivons aujourd'hui. Mais nous devons aussi réagir. Réagir, ça veut dire pas seulement de rester dans les lieux de pèlerinage. Réagir, ça veut dire d'aller chercher les pauvres qui ne sont pas entourés de la grâce. Réagir, ça veut dire tout ce que nous recevons en esprit et en vérité, de le partager, de le redonner à nos frères et sœurs, ceux qui ont besoin. Des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ou de Marie ont besoin de nous aussi. Combien d'hommes aujourd'hui souffrent parce qu'ils sont coupés de l'amour de Dieu? Comme moi, j'étais tellement souffrante avant et je ne savais pas, moi, la différence entre le bien et le mal. Je ne savais vraiment pas. À la limite, on le sait toujours un peu parce qu'il y a toujours une voix intérieure qui nous dit qu'on n'est pas dans le bien, mais on n'est pas capable de s'en sortir si on n'a pas le soutien de la prière. Vous savez, le Seigneur m'a guéri de la sclérose en plaques. C'est pas n'importe quoi. Et depuis, je n'ai jamais cessé de marcher et de témoigner pour mon bon Jésus et d'en être reconnaissante.
J'ai supplié depuis quelques années, vous me connaissez, devant les autels. Et j'ai crié de tout mon cœur, par grâce de Dieu, pardon et miséricorde, Seigneur Jésus. Et c'est toutes les larmes qui jaillissaient de mon corps, de tout mon être. La Vierge dit que c'était la guérison pour vos âmes. Et je vous dis ça avec beaucoup d'amour. J'ai besoin de votre aide pour marcher dans la mission. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que je vis. Tout à quoi je suis confrontée. Et malgré tout, malgré ma faiblesse, malgré mon manque d'expérience, ma pauvreté intellectuelle, nous sommes rendus dans les 5 continents. Cette année, je suis allée en Chine. J'ai été très, très touchée par ce peuple. Présentement, ils sont obligés d'évangéliser dans les catacombes. Des prêtres clandestins sont venus me témoigner de leur souffrance. Et c'est leur vie qui est en jeu. Et c'est sérieux ce que je vous dis. Vous savez, on regarde la télévision, on regarde la souffrance de l'humanité. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la télévision, puis on ne pense plus à rien. Est-ce que c'est normal? Non. En tant que chrétien, c'est pas normal. Présentement, le temps est venu pour chacun de nous d'être offrande pour l'Église. Là où le Seigneur l'appelle. C'est le temps de suivre et de marcher sur les pas de Jésus. Vous savez, quand j'ai vu ces prêtres qui ont risqué beaucoup pour traverser, pour venir me voir. Même moi, il fallait que je fasse attention parce que je portais des images cœur d'accueil sur moi dans ma valise, à certains endroits. Ils n'ont pas de liberté, ces gens-là. Nous avons un peuple qui laisse les gens libres. Nous ne sommes pas des esclaves ici. C'est affreux tout ce qu'ils peuvent vivre. Ils sont devenus que des numéros. Mais qu'avons-nous, nous, à être si lents à répondre à l'appel du Seigneur et à l'appel de la Vierge Marie? Partout dans le monde, la Vierge a apparu, ou presque. Mes enfants, je vous en supplie, faites connaître mes œuvres. Allez chercher vos frères et sœurs qui souffrent. Évangélisez. Témoignez de l'œuvre de mon Fils. Parlez de l'Évangile. Et les gens pensent que pour faire ça, ça prend une université, un cours d'université. Non! Ça prend un cœur ouvert. Ça prend du temps pour Jésus. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de temps donné au Seigneur. Ils sont trop pris par l'esprit du monde. Là où ce que l'humanité est en danger, jamais cette humanité, la Vierge Marie dit, jamais mes enfants ont descendu. C'est plus beau que Sodome et Gomorrhe. Présentement, la science tue les enfants, la vie dans le ventre des mères, le trafic d'organes. On va chercher des enfants en Afrique tout partout, on remplit les bateaux. C'est affreux. C'est inimaginable à la limite. Est-ce que vous pensez que le Seigneur ça peut continuer longtemps? Non. C'est une illusion de le croire. Parce que si le Seigneur ne vient pas très très vite, nous allons succomber. Nous allons renier Jésus. Viens, Seigneur Jésus, au travers de ton cœur d'accueil, accueillir en nous ton don de force. Viens, Seigneur Jésus, au travers de ton cœur d'accueil, accueillir en nous le même oui que toi tu as dit à ton Père. Car nous ne savons jamais quand nous allons le renier.
J'ai vécu beaucoup d'expériences avec le Seigneur, énormément. Des expériences qui sont très, très humiliantes. Très humiliantes. Aujourd'hui, j'en suis reconnaissante au Seigneur. Je dis la sainte humilité, car c'est la clé de toutes les vertus. Malgré que j'ai souffert beaucoup, beaucoup, énormément, parce que, vous savez, on est toujours en cheminement. Prophète ou pas prophète, le Seigneur continue à nous sanctifier. On a nos faiblesses, on a nos limites comme chacun de vous. On doit, quand moi je quitte cette salle, je continue à vivre. Et je suis confrontée aussi à moi-même, à mes propres problèmes personnels aussi. Et j'ai une responsabilité pour le monde entier. Et j'ai besoin de votre aide. Vous savez, moi je ne suis pas venue au monde dans l'eau bénite. Moi j'avais un problème de drogue, d'alcool. J'ai souffert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voulais, toute ma vie, j'ai voulu m'auto-détruire. Toute ma vie. Et je ne savais pas d'où ça venait, mais je savais que je n'avais pas ma place sur cette terre. Et puis quand je me réveillais le matin très tôt, je me couchais plutôt très tôt le matin. Et je voyais le soleil se lever. J'étais sur le bord de mon lit, je me regardais dans le miroir. Je savais très bien que ma vie, je menais, c'était pas normal. Mais j'étais pas capable, j'étais devenue dépendante. Et le malin avait la main mise sur moi. Parce que couper des sacrements de Dieu, ça ne peut pas être autrement. On est à la merci de l'autre. Et puis sur le bord de mon lit, je disais, parce qu'à ce moment-là, je prononçais seulement le mot Dieu. Je disais, Dieu, viens me chercher, j'en peux plus de vivre ici. Je trouvais que les gens étaient, tout était que mensonge. C'était très très dur pour moi de vivre. J'ai vécu des moments très très durs dans mon adolescente aussi. J'ai été confrontée à des très grandes trahisons par des personnes qui sont supposées de t'aimer. C'est très difficile à vivre. Et je me suis tellement autodétruite que je suis allée jusqu'à la sclérose en plaques. Quand on a la sclérose en plaques, c'est pas parce qu'on a une vie, c'est vraiment qu'on veut s'autodétruire. Je suis allée jusque-là. Je ne voulais pas vivre sur cette terre. Je me suis même jamais acceptée en tant que femme. Et cette souffrance de nos vies, aujourd'hui je sais, elle venait, moi avant que je vienne au monde, ma mère elle a porté un enfant. Et elle a perdu cet enfant, c'est une fille, elle l'a perdu. Et après, elle est tombée enceinte de moi. Et moi j'ai porté, pendant 9 mois de temps, la peine et la mort de cet enfant-là. Mais moi, ce que je vous dis aujourd'hui, je ne le savais pas avant. Comme des milliers de personnes ne savent pas qu'ils portent ces blessures à l'intérieur, qu'ils les détruisent si le Seigneur ne vient pas les guérir. S'ils ne savent pas, s'ils ne sont pas guidés pour prendre le chemin de la guérison ou du pardon. Et toute ma vie, j'ai marché avec cette non-vie-là. Je ne savais pas pourquoi je voulais mourir, et c'était ça. Cette blessure-là qui m'a amené à me détruire. Et vous savez, sur mon lit d'hôpital, j'étais démunie, mais vraiment démunie, parce que, vous savez, j'avais une image très forte. Je travaillais, la femme forte de l'Évangile. J'avais une très bonne énergie. J'étais vraiment une très grande travaillante dans ma vie. Et c'est seulement par le travail que je réussis à dire, ben, aimez-moi un petit peu. Regardez, je suis quelqu'un dans cette vie. Je ne connaissais pas autre chose pour me faire aimer. Mais ça m'a détruit, ça aussi. On ne peut pas juste travailler 24 heures sur 24 pour se faire aimer, vous savez. Et puis sur mon lit d'hôpital, c'est sûr que j'ai paralysé. C'est sûr que je me suis rendue jusqu'à l'hôpital. Et sur mon lit d'hôpital, mon fils, à ce moment-là, était venu me visiter. Et mon fils aussi a été très touché par mon alcool et ma drogue aussi. Mais c'est lui a accordé des très grandes grâces. Et quand j'étais sur le lit d'hôpital, et je vous dis ça parce que tout ce que je vis avec le Seigneur, c'est tellement simple. C'est une grande simplicité. Il n'y a rien de... C'est sûr que je vis des moments de saisie très très grands, mais toujours dans une grande simplicité, dans la paix. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.
et sur mon lit d'hôpital, en voyant mon fils au pied de mon lit. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, j'ai dit, mon Dieu, si tu me laisses la vie, moi, je n'ai pas déjà prié pour toi, parce que je ne connaissais pas prier. J'ai dit, Seigneur, si tu me laisses la vie, moi, je vais travailler pour toi, et je vais prendre soin de mon fils. Et à ce moment-là, il y a une très grande lumière qui a descendu sur mon lit. Et devant le Dieu 3 fois saint, c'est la vérité que je vous dis. Parce que si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne serais pas rendue aujourd'hui ici à vous témoigner. J'en serais morte. Parce que mon désir, c'était que mourir. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, je suis venue te chercher, mais pas de la façon dont toi tu pensais, mais bien dans mon amour. Et depuis, ça n'a jamais arrêté ces saisies-là. Et ce zèle à mon ignorance que j'ai de marcher pour le Seigneur, un feu qui me brûle à l'intérieur, ce feu de l'accueil de Jésus qui coule dans mes veines. Quand le Seigneur saisit une âme, il ne la laisse pas à elle-même. Malgré des fois, je fais des moments de ténèbres, je pensais que le Seigneur m'avait abandonné. C'est à ce moment-là qu'il était le plus proche de moi. Et quand le Seigneur m'a saisi la première fois, je n'ai pas réalisé ce que je vivais. Et je me suis en allée chez moi. Et j'étais encore pleine d'orgueil. J'étais devenue comme un fœtus, comme ça. J'étais toute maigre, j'étais peut-être 90 livres, 85 livres, c'était incroyable. J'avais fondu comme une loupe de beurre pendant de 13 jours. Je hurlais de douleur. L'infirmière qui venait me voir à l'hôpital, elle dit, je n'en peux plus de te piquer à la morphine. Je n'avais pas rien avalé. Elle disait, mais mange, je t'en supplie. Je voulais mourir. Et encore davantage en étant où j'étais. C'est impossible qu'un être humain peut accepter ça d'une journée à l'autre, d'être paralysé. Moi, quand mes jambes ont pu lever dans mon lit, puis moi, je faisais du ski alpin, puis bon, etc., etc. On ne peut pas rentrer dans ça comme ça. Oh oui, j'accepte. Non, il y a un très long cheminement à vivre. Et puis, quand je me suis retournée chez moi, j'avais déjà oublié la prière que j'avais faite au Seigneur. Et c'est ce qu'on fait, nous. On fait des prières au Seigneur, et après, quand le Seigneur vient nous visiter, on va dire, oh mon Dieu, c'est pas facile la sanctification. Et tout à l'heure, quand on chantait ensemble, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Est-ce qu'on était vraiment conscient de ce qu'on lui demandait? Et si demain, le Seigneur vient chercher votre vie, est-ce que vous allez avoir besoin de beaucoup de grâce? Faites attention à ce que vous demandez au Seigneur. Il entend vos prières. Et puis, quand je suis arrivée chez moi, j'étais encore pleine de moi-même et pleine d'orgueil. Je n'avais pas compris vraiment cet enseignement de Dieu. J'étais sûre que sur la terre, il y avait une plante qui guérissait la sclérose en plaques. Il y avait une personne à côté de moi à ce moment-là, des fois c'est un peu sévère, et je lui avais dit, va lire dans le livre, voir s'il n'y a pas une plante qui guérit la sclérose en plaques. Et c'était écrit. Et j'étais dans mon lit, j'attendais la réponse, là, encore plus, accrochée à toute ma force, mes connaissances à moi, là. Je m'appuyais encore sur moi-même, je n'avais pas compris qu'il fallait que je m'appuie sur le Dieu 3 fois saint, là. Et puis elle a dit, ni la médecine douce, ni la médecine traditionnelle peut guérir la sclérose en plaques. Et au moment où elle m'a prononcé ces paroles-là, je ne peux pas vous dire ce que ça m'a fait dans le corps. Ça m'a traversé le corps, c'est pareil comme si j'aurais frappé un autre auto. Et puis là, j'ai crié une autre fois, parce que moi, je n'ai pas prié en douceur, j'ai crié. Parce que toute ma vie de peur, je vivais à l'escalier, j'étais une personne qui criait. Et puis j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, mon Dieu! Et c'est les prières, ça, du cœur. Ça ne me dérange pas mourir, mais je ne veux pas mourir de peur. Et le Seigneur, une fois de plus, venait m'enseigner. Et je n'étais pas consciente. Et puis après, il y a eu un cheminement. Là où le Seigneur m'a guidée vers un groupe de prière. Parce que je vais faire court, parce que je sais que vous avez déjà entendu mon témoignage ici. Et avant
que je me rende à ce groupe de prière-là. Pendant des nuits, quand je suis retournée à la maison, pendant des nuits, j'étais en prière. Des nuits et des nuits de temps, des saisies de Dieu, des pleurs et des pleurs, des nuits de temps. Je ne savais pas ce que je vivais. Je ne le savais pas. Et le Seigneur ne nous laisse pas comme ça, toute seule, avec les grâces qu'il nous donne. Il m'a guidée vers un groupe de prière. Et quand je suis arrivée au groupe de prière, moi qui n'avais pas fait de groupe de prière depuis des années, je pensais que tout le monde priait comme je priais, avec beaucoup de pleurs, de supplications. Et on m'a demandé de prier pour une jeune fille qui avait la leucémie. Mais moi, j'ai dit oui, il n'y avait pas de problème. Et puis à ce moment-là, au moment où on a commencé à prier, le Seigneur m'a mis en contact avec les grâces qu'il m'avait accordées. Et là, à ce moment-là, j'ai une très grande lumière qui m'a traversée. Et les cellules de cet enfant ont tout traversé mon corps. Et la lumière aussi. Toutes les cellules de cet enfant ont pénétré mon âme. C'était très, très souffrant. Et cet enfant, aujourd'hui, elle est guérie. Mais je ne savais pas, moi, j'avais pas... Bon, elle est guérie, c'est bien, mais c'était tout. Et je me disais, bon... Je n'avais même pas pris conscience encore même de l'agir du Seigneur sur cet enfant. C'est des mois plus tard, après, j'ai pris conscience. Et puis, des personnes m'ont dit, Micheline, si vraiment tu veux rester avec nous, mais tu dois aller voir notre directeur spirituel. Et c'est là que le Seigneur, une fois de plus, venait m'enseigner. Il m'a guidée vers ses prêtres. J'ai dit, ben oui, je vais aller voir votre directeur spirituel. Moi, j'avais aucune opposition. J'avais d'ailleurs aucun intérêt de vivre ce que je vivais parce que j'avais aucun rapport dans ma tête, aucun point de repère, si vous voulez. Et quand je suis arrivée à Jésus Seigneur, le prêtre m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? La seule chose que j'ai pu lui dire, c'est que je voyais beaucoup de lumière. Je ne pouvais même pas mettre de mots. Vous savez, dans l'expérience dans laquelle je vivais, c'était tellement souffrant. Je me sentais toute seule au monde. J'avais aucun point de repère. C'était très difficile pour moi. Puis pour certaines personnes qui vivent sur la terre aussi. Et là, il m'a imposé les mains. Et à ce moment-là, le Seigneur venait continuer à m'enseigner la puissance d'un sacerdoce, d'un prêtre. Et quand le prêtre Père Marcel m'a imposé les mains, cette lumière, elle a jailli dans mon cœur, dans tout mon être. C'était incroyable. Et le Seigneur m'enseignait à une grande vitesse. Et vous savez, moi, je n'ai pas commencé à dire j'ai des messages. Parce que moi, ça aurait été juste de moi. Aujourd'hui, il n'y a rien qui serait écrit. Et ce qui est écrit là, ça a commencé par Jésus enseignant, les frères du Sacré-Cœur, qui ont commencé à tout écrire. Parce que moi, c'était trop pour moi. Je vous assure que je n'aurais rien fait aujourd'hui. D'ailleurs, soyez assurés que je n'avais pas la force d'écrire un mot. Et le Seigneur a commencé, avant d'amorcer, de faire connaître sa mission, il m'a emmené chez les frères du Sacré-Cœur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai beaucoup de communautés des frères du Sacré-Cœur qui m'appuient dans la mission du cœur d'accueil. Et à ce moment-là, j'ai continué dans une grande obéissance avec eux chez les frères du Sacré-Cœur. Là où ils ont discerné ce que je vivais, c'était de Dieu. J'ai demeuré 4 mois et demi chez les frères du Sacré-Cœur. Et si vous saviez comment j'ai trouvé ça souffrant quand je voyais des tables longues comme ça, tous des messages du cœur d'accueil. Je me disais, mais ils sont en train de venir fous! Parce que de temps en temps, je pouvais descendre dans les corridors, marcher avec un peu de force, et je regardais dans les bureaux, qu'est-ce qui se passait. Et j'avais l'impression que cette communauté-là me apaisait. C'était incroyable. Mais en même temps, c'est le chemin que le Seigneur voulait que je prenne. Parce que moi, je voulais pas ça. Je voulais seulement retourner chez nous, tranquille dans mon petit 2,5, retourner comme j'étais avant. Mais c'était impossible. Et là, le Seigneur m'a saisi par sa passion, très fortement. Pendant des mois, des années, je n'ai pas vraiment bougé. J'étais vraiment au lit avec mon bon Jésus. Et je vous dis, ce que je vis, je ne le subis pas. Je le vis avec beaucoup d'amour. Et là, le Seigneur, dans cette communauté, pendant la messe, j'ai vu cette image en esprit. Il m'a dit, ma fille, fais circuler cette image dans le monde entier. Mais une fois de plus, je n'avais pas confiance en ce que je recevais. J'ai rien dit. Parce que j'avais tellement peu de gens pour m'appuyer.
Une deuxième fois, le Seigneur, pendant la messe, pendant la célébration de la messe, il est revenu me visiter avec cette image. Il m'a dit, fais circuler cette image dans le monde entier. Là, j'étais voir ma mère spirituelle, mon père spirituel. Avec les forces que j'avais. Et ça a commencé comme ça, l'histoire de la mission du cœur d'accueil. Et depuis, ça n'a jamais arrêté. Et eux, dans la prière, dans le jeûne, ils ont discerné que c'était de Dieu. Ils ont fait venir leur peintre, et c'est le peintre qui a fait une peinture, et c'est pour ça qu'elle circule. Parce que par moi-même, j'aurais même jamais pensé de faire ça. Et aujourd'hui, si je prends un recul, la façon dont le Seigneur m'a poussé dans la puissance de son esprit sans agir, c'est dans des états incroyables. On ne pouvait pas raisonner ce que je vivais parce qu'il n'y avait rien qui avait de l'allure, comme on dit. Ah, c'est incroyable, tu ne peux pas faire ça, Micheline, etc., etc. Mais j'étais tellement poussée dans la puissance de l'Esprit Saint malgré toute l'opposition. Et voyez aujourd'hui, on est rendu dans les 5 continents. On reçoit beaucoup de témoignages aussi. Et ça me touche tellement parce que vous savez, on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. On donne en Afrique, tout partout en Afrique. On a donné aussi en Chine. On donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand c'était au congrès de Guadalajara, congrès eucharistique, nous avons été au congrès eucharistique. Comment le Seigneur m'a emmené là? C'est tout simple. J'ai une de mes amies qui rentre chez moi, elle me montre un journal, Jésus, Marie, Notre-Dame, et c'est écrit dans le journal, Congrès eucharistique Guadalajara. Mexique. Au Mexique. Merci. Et puis, je dis, oh non, non, mon bon Jésus, tu ne peux pas m'amener à Guadalajara au Mexique. Je suis toute faible, je ne pourrais pas faire un pas là, c'est incroyable. Quand je n'ai pas de saisie, ça va bien, mais avec des saisies, c'est moins vite, si vous voulez. Et puis, j'étais devant la croix dans ma chambre. Mais je vous compte ça juste pour vous démontrer la simplicité des prières. Vous savez, le Seigneur ne demande pas toujours qu'on dise des litanies, parce que des fois, on ne peut pas le dire, on est trop souffrant. Et j'ai regardé la croix, j'ai un très beau crucifix dans ma chambre. J'ai dit, mon bon Jésus, si vraiment tu veux gérer à Guadalajara, tu veux ton voyage, organise-le. C'est simple, là, comme prière. Très simple, hein? Moi, je n'ai pas peur de Jésus, c'est mon ami. Vous savez, je ne peux pas rien y cacher, il connaît tout ce que j'ai dans mon cœur. Si je fais un sourire, je suis triste là, je peux pas. Je peux jouer beaucoup avec l'être humain, mais avec Dieu, on ne peut pas jouer. C'est une illusion. Et puis, je reçois un téléphone. Une personne me dit, Micheline, j'ai dit, tu sais, il y a un congrès à Guadalajara. Ah, Micheline a dit, je te paye ton billet, je prends le mien, puis on y va. Mon Dieu! Pas déjà. Mais j'étais tellement fatiguée parce que j'arrivais de plein de choses. Puis je ne pouvais pas me voir repartir en avion. Et puis, je retourne devant la croix pendant la nuit. J'ai dit non, mon bon Jésus, ça me prend des bras. On n'est pas assez solide. C'est valide d'un enfant au pavlov, c'est pas capable de prendre du lait. Hein? C'est sûr, les cœurs de maman le savent très bien ici. Hein? Et puis, à Guadalajara, une journée après, il y avait comme un endroit de rassemblement très, très, très grand. Un podium, quelque chose de... Pas un podium, comment on appelle ça, Monique? Bon, un endroit, c'était très, très grand. Moi, je rentre là avec un feu de l'Esprit Saint, mais j'avais une grosse valise. C'était dur pour moi, j'avais une grosse valise remplie d'images. J'avais un pack-sac sur le dos. Et puis là, je rentre. Je ne sais pas comment j'ai rentré, je rentre. Mes amis ont resté à la porte, eux, parce qu'il n'y avait pas l'étiquette pour rentrer. Mais moi, j'ai rentré. J'étais animée de l'esprit. Et là, partout où j'allais, je donnais des images. Il y avait des mille et des mille personnes. Et puis, à un moment donné, j'arrive, il y avait une grande banderole rouge. C'était tous des prêtres, des évêques, des archevêques, des grosses croix. Puis là, la télévision, elle était là. Vous savez, parce qu'ils filmaient ça. Et moi, je dis, oh mon bon Jésus, mais c'est la place pour faire connaître ton cœur d'accueil. Et puis, je fais semblant de rien, je m'envoie avec ma valise, mon pack-sac, parce que vous savez. Et puis, je prends une image, tentative. Puis j'arrive pour le passer à travers cette banderole-là, pour le donner à un évêque ou un archevêque. Je peux vous dire, je sais qu'il y a une petite calotte.
Le reste, j'en sais pas plus. Les gardiens viennent, les hommes de sécurité. Non, 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 en espagnol. Ah! Bon, je faisais comme si. Ah oui! Et puis, l'archevêque, l'évêque, je ne sais pas qui, il fait signe comme ça. Non, 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 non. Et moi, je prends l'image. Je m'excuse et je donne l'image comme ça. Ça, c'est l'agir du Seigneur, vous savez? Et à un moment donné, puis après, j'ai continué à côté de la banderole et j'en ai pris un peu plus d'images. J'ai tendu le bras à un autre évêque, il a pris les images, vous savez? Et c'est comme ça le cœur d'accueil se fait connaître. On donne et on donne. On a besoin que vous achetiez des images pour que j'en fasse faire d'autres. Parce que je dois retourner sûrement en Espagne. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ça, c'est officiel. De toute façon, on m'attend à l'île Maurice, on m'attend en pleine place, en Terre Sainte aussi. Et puis, il y a beaucoup, le Seigneur amorce beaucoup présentement. Il ouvre le circuit et puis il va me donner des grâces pour suivre des personnes qu'il faut aussi. Mais si moi, je ne suis pas cette mouvance qui est tellement simple, elle est tellement simple, beaucoup. Bon, je sais, il y a des gens qui me diraient, mais franchement, retiens-toi. Tu ne sais pas vivre. Mais moi, j'ai le feu ici du cœur d'accueil. Ça coule dans mes veines. J'ai cette simplicité. Je remercie le Seigneur parce qu'il y a des gens qui viennent me voir et me disent, mon Dieu, j'aimerais savoir la simplicité que tu as. J'aimerais avoir la foi que tu as. Moi, je ne me vois pas. Mais autres, j'aimerais avoir la foi que tu as. Mais je demande-le. Mais tu demandes la foi. Mais une foi, ça ne peut pas rester stagnant. Le Seigneur va te faire marcher avec ta foi. Vous savez, Jean de la Croix dit, beaucoup sont appelés, mais des fois c'est tellement souffrant, ils ne veulent plus suivre après. Le Seigneur dit, abandonnez vos familles, vos enfants pour me suivre. Et quand ça arrive, c'est pas toujours facile. Vous savez? Moi, des fois, souvent, mon fils dit, ma mère a commencé à voyager, elle n'est pas tellement chez moi, mais je sais que le Seigneur, à travers mon agir, et son agir en travers moi, il va chercher beaucoup d'âmes. C'est sûr que je souffre en tant que mamie. J'aimerais avoir mes enfants plus souvent, les prendre, mais il y a tellement d'opposition aussi avec plein de choses, vous savez? Et aujourd'hui, le Seigneur, il m'a accordé beaucoup des grâces de pardon. Et énormément. Le pardon, c'est la guérison. Si le Seigneur ne m'avait pas accordé des grâces de pardon, je ne pourrais pas vous parler comme je vous parle aujourd'hui. Des pardons avec ma mère, mon père, ma famille aussi. Et d'autres personnes qui m'ont fait et qui m'ont détruit ma vie. Parce qu'à un moment donné, quand je suis arrivée dans la mission, bien Seigneur Jésus, j'étais pas capable de pardonner. J'étais incapable de pardonner. Et puis, je dis Seigneur, moi je suis incapable de leur pardonner. On ne peut pas faire ça à un enfant, c'est impossible. J'arrêtais pas de dire c'est impossible, on ne peut pas faire ça à un enfant, c'est impossible. J'ai vraiment eu besoin de la grâce du pardon du Seigneur. Et là, le Seigneur m'a enseigné cette prière. Viens, Seigneur Jésus, au travers de ton cœur d'accueil. Accueille en toi-même ton pardon, car moi, j'en suis incapable. Sans ce pardon, on ne peut pas guérir, on ne peut pas être libéré, on est encore enchaîné. Pardon et miséricorde, Seigneur Jésus. Et j'aime tellement dire ces paroles. Pardon et miséricorde, Seigneur Jésus, pour tous mes manques de foi, pour tous mes manques d'amour, pour tous mes manques d'espérance. Vous savez, j'étais en Angleterre et puis j'étais entre la vie et la mort. Et ça, c'était pas la première fois. Et je suis arrivée vraiment. Et puis, quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai eu une très grande opposition. J'ai été une semaine au lit. Et j'étais sûre que j'étais pour mourir. Et tellement que j'ai dit, oh mon bon Jésus, j'ai pas pris d'assurance, mon fils, comment il va faire pour m'enterrer? Et vraiment, je pensais comme ça, en dedans de moi, ça circulait un peu, hein? Et puis, j'étais à l'agonie, une agonie incroyable. Aujourd'hui, Et le Seigneur est venu me visiter dans la nuit. Il est venu, et son cœur était traversé par ce rayon de lumière qui a jailli dans mon cœur. Et pendant 2 jours, le Seigneur m'a donné vie. Il donnait vie à mon cœur.
Et les personnes autour de moi, ils n'étaient pas conscients du tout de ce que je vivais dans cette chambre. Pour eux. Le Seigneur m'a redonné vie. Quand le Seigneur veut quelque chose sur la terre, le malin n'a aucun pouvoir sur la vie. Ma vie est entre les mains du Seigneur et la vôtre aussi. Si dans notre vie, on pouvait seulement avoir une foi d'un enfant, notre vie changerait. C'est si facile d'aimer. C'est facile d'aimer. Mais aujourd'hui, on est devenu si autosuffisant, si indépendant, si indifférent. On n'a pas besoin de personne. Et c'est comme si on dirait à Jésus, j'ai pas besoin de toi dans le cœur de mon frère et sœur. J'ai pas besoin de toi. Je m'arrange toute seule. J'ai pas besoin de ton amour, Seigneur Jésus. J'ai pas besoin de la main que tu me tends, Seigneur Jésus. Non, je n'ai pas besoin. Je vais m'arranger toute seule. Et c'est pas le Seigneur qui ne veut pas nous accorder ses grâces. Hein? C'est nous qui nous coupons de l'amour de Dieu par notre attitude. Et vous savez, il viendra un temps que les peuples, à cause de leur souffrance, et déjà ils le font, blasphémeront Jésus. Ils diront, ils le blasphémeront au lieu de le prier dans leur grande souffrance. Ils penseront que c'est tout de sa faute, parce qu'ils ne sont pas responsabilisés. Le Seigneur, il nous laisse libres. Et dans cette liberté, nous devons choisir. Et davantage, à une grande vitesse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la lumière ou les ténèbres. Le combat est très puissant. Ici, nous ne pouvons pas nous permettre de jouer, dire, oh, je vais aller un petit peu dans l'occultisme, je vais aller jouer, je vais lire mon horoscope, et puis je vais peut-être faire un petit peu, jouer avec les petites pierres, je ne sais pas trop, là, comment on appelle ça. Non, mes enfants. Vous risquez la perte de votre âme. C'est une porte ouverte pour l'autre. Soyez très, très vigilants. C'est simple ce que je vous dis. Je sais que plusieurs d'entre vous m'écoutez vraiment aujourd'hui. Entendez vraiment le message que je veux vous lancer. Et même pour ceux qui vous entourent, c'est très important ce que je vous dis. C'est pas banal du tout. Et souvent, vous savez, à notre baptême, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur nous a laissé les 7 dons de l'Esprit Saint. Il dit, vous pourrez déplacer des montagnes. Et nous, certains chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donner le pouvoir à une pierre, à un morceau de bois ou à un perle, je ne sais pas trop quoi. Quand le Seigneur nous a donné ça à nous ici, vous imaginez? Pourquoi on irait donner ça à une pierre quand le Seigneur nous a donné les 7 dons de l'Esprit Saint? Si vous croyez, vous pourrez déplacer des montagnes. N'ayez pas peur de mourir en mon saint nom. Je suis votre vie. C'est tellement important ce que je vous dis. Parce que plusieurs personnes me disent, « Oh, mais je ne sais pas si grave que ça, parce que même si j'aurais un petit peu d'occultisme, juste pour voir. Je ne voulais pas y aller pour vrai, c'est juste pour voir. » Et ça, là, c'est le plus grand piège qu'il n'y a pas. Et le malin va venir vous chercher à une très grande vitesse. Vous allez vous détacher de votre Créateur de cette façon-là. Ne permettez pas à personne, à aucun événement, de vous couper de l'amour de Dieu. Car c'est la mort qui vous attend, la mort de votre âme. Aujourd'hui, c'est très sérieux. On ne peut pas jouer avec ça, malgré que certaines personnes le font. Et moi, je vais vous parler un petit peu de la mission aussi. Moi, jamais j'aurais pensé d'être rendu ce que je suis aujourd'hui, dans les 5 continents. On est traduit presque en 12 langues, malgré les oppositions. Et le Père Lamartin a dit,
il était tellement dépassé à la vitesse par laquelle ça s'est fait connaître. Mais à la vitesse ça s'est fait connaître, vous savez comment? C'est parce que j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné. Les maisons d'édition, ils ne voulaient pas fiat. Je n'étais pas assez rentable pour eux, fiat. Mais mon éditeur, c'est mon bon Jésus. Il ne manque pas d'argent, lui. Il n'a pas peur. Il n'est pas attaché à ça du tout. Lui m'a fait circuler. Il a touché les cœurs de ses enfants. Il y a une dame qui m'écrit à l'association. Elle avait trouvé le cœur d'accueil, mais c'est une feuille photocopiée, en noir et blanc, toute chiffonnée en Tchécoslovaquie. Elle m'a dit qu'elle a fait 10 ans de prison pour les communistes. Vous savez, c'est très touchant quand vous recevez des témoignages comme ça. Et puis elle dit, c'est ces prières-là que ça prend pour libérer le peuple. Elle m'a donné après, regardez la simplicité du Seigneur, elle m'a donné après trois adresses des évêques et 4-5 communautés. Et puis après, j'ai envoyé mon dossier. Et voyez le Seigneur, par une personne, le jet de lumière qu'il a fait avec son cœur d'accueil. Incroyable! Et c'est toujours comme ça. J'ai fait à peu près 300 dossiers, des dossiers qui sont quand même assez volumineux du cœur d'accueil. Et j'envoie ça aux prêtres, aux évêques. Et présentement, c'est sûr que moi, je suis suivie dans l'Église catholique. J'ai les 2 pieds dans l'Église catholique. Aujourd'hui, vraiment. Et les chemins du Seigneur, ils sont comme ça. Aujourd'hui, j'ai une force intérieure. Je ressens cette force intérieure. Je ressens cette paix que je vis. Je ressens cette joie que je vis aussi. Malgré tout ce que j'ai pu avoir traversé. Et aujourd'hui, unie avec la très sainte Vierge Marie, je vous demande une fois de plus de faire connaître la mission du cœur d'accueil. Même si des fois, ça peut être dur pour vous, je sais que l'opposition est grande. Je vous demande de m'aider. J'ai vraiment besoin de votre aide. Quand vous allez sortir de la salle, je vais demander à la Vierge Marie qu'elle grave ces paroles-là dans votre cœur. Et soyez assurés que tous les soirs, je prie pour tous ceux qui se recommandent au cœur d'accueil. Tous les soirs. Et pour ceux qui souffrent aussi, la Vierge Marie demande de porter l'image du cœur d'accueil sur eux. De vivre l'expérience du cœur d'accueil. Elle dit, posez l'image sur vous. Cessez de raisonner les enfants. Elle demande aussi de former des groupes de prière. Je sais qu'il y a beaucoup à prier sur la terre. Mais c'est la mission qui prépare la venue de Jésus. Je le redis, je le redis. Ce n'est pas un hasard que notre Père Tout-Puissant nous a accordé le cœur d'accueil de son Fils. C'est comme son cœur sacré, c'est comme son cœur miséricorde. C'est très simple. Et j'ai pas d'autre chemin Je marche vraiment sur un chemin de souffrance, c'est vrai, d'opposition. Mais Sœur Faustine ici, c'était la même chose. Et tous ceux qui ont passé avant moi, Padre Pio, c'est pareil. Plus de signes que ça, ça se pouvait pas. Mais regardez tout ce qu'on lui a fait de son vivant. C'est incroyable. Et c'est la même chose pour ceux qui marchent en Jésus. Ils ont besoin de votre aide aussi. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Je sais que le Seigneur va continuer à agir avec vous. Je ressens beaucoup dans mon cœur. Je vous remercie aussi pour votre patience, parce que des fois, je ne suis pas toujours éloquente quand je parle. Mais ça, c'est le plan de Dieu. Et je suis heureuse aussi. Je suis heureuse de tout ce qu'on a vécu depuis 4 ans, de tout ce que le Seigneur a fait depuis 4 ans. Jamais j'aurais cru ça. On est rendu à les 5 continents. Et ça, c'est grâce aussi à vos prières. C'est grâce aussi à chaque fois que vous avez donné une image aussi. Chaque téléphone, chaque fois que vous avez parlé du cœur d'accueil. C'est grâce à votre soutien, à chacun de vous. Et je vous en remercie de tout cœur. Parce que le Seigneur ne m'a pas laissé seul, moi non plus. On est frères et sœurs en Jésus-Christ ici. On est en Église,
unis à l'Eucharistie de Jésus. Et j'aimerais finir avec un chant pour Marie aussi, un chant que j'aime beaucoup. Moi, je n'ai pas beaucoup de voix, mais ceux qui ont des voix, ils pourraient m'aider un petit peu. Ensemble, on peut chanter un chant Marie. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame. Marie, ô toi, Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée en étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, ave nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es resté fidèle, maigre au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut.
cœur d'accueil de Jésus. Merci.